D'un côté, on n'a pas bien accueilli la décision de reporter les négociations qui devaient débuter à Arusha le 2 mai de cette année. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe apporte des vies humaines par dizaines, par centaines. Chaque jour qui passe, on enregistre des départs en exil. Chaque jour qui passe, il y a des gens qui sont arrêtés arbitrairement. Il y a déjà des gens qui sont emprisonnés gratuitement. Il y a des gens qui sont portés disparus et d'autres qui gisent en prison. Tout cela donc n'est qu'un corollaire de malheur dû au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Sous cet aspect donc, nous avons regretté le report. Nous avons aussi regretté le report parce que économiquement le pays va très mal, parce qu'il y a eu gel de la coopération, ce qui entraîne la flambée des prix, la dépréciation de la monnaie, et tout cela comporte des conséquences fâcheuses sur la vie des Burundais en général. Sous un autre aspect, nous avons apprécié le rapport parce qu'il y avait eu quand même quelques irrégularités dans la façon d'inviter les partis en négociation. Vous avez appris que et l'opposition et les associations de la société civile qui ont combattu le troisième mandat de Pierre Nkurunziza ont réagi négativement à la façon dont le médiateur avait procédé à la distribution des invitations. Il en va de soi naturellement qu'au niveau des institutions de facto de Bujumbura et des mouvements satellites ou alliés au CNDD-FDD, ils avaient crié au scandale parce que d'après eux, c'est leur prérogative de fixer la date du début des négociations, l'endroit et voir même les partis qui devaient y participer, alors qu'ils sont les seuls responsables de la crise que traverse le Burundi. Donc, sur cet aspect de l'anomalie qu'on avait relevé au niveau des invitations, si ce report est inhérent à ces correctifs qu'il faut apporter à la façon dont les partis en négociation avaient été invités, je pense que ça valait la peine. Seulement, nous demandons à la médiation que cela ne soit pas légion, que cela ne soit pas donc une façon de satisfaire aux caprices des institutions de facto et du parti CNDD-FDD et de ses acolytes qui ne voudraient pas que les négociations aient lieu de façon effective. Oui, nous avons une lueur d'espoir parce que, comme vous le savez, on avait beaucoup insisté pour que la médiation fixe une date sans devoir requérir l'avis des institutions de facto ou du parti CNDD-FDD et de ses acolytes. Et voilà qu'enfin la médiation avait procédé justement à l'officialisation de la date du début des négociations. Ça, c'est une étape importante parce que ça faisait des mois, bientôt une année, que la médiation n'arrivait pas à se décider sur une date du début des négociations parce que la CNDD-FDD et ses institutions de facto l'avaient voulu ainsi. Ça, c'est le premier signe d'espoir. Le deuxième signe, c'est que dans le même ordre d'idée, les institutions de facto semblent faire croire à l'opinion qu'elles sont les seules à pouvoir déterminer les parties prenantes en négociation. Or, Dieu seul sait combien ces institutions issues des élections non crédibles sont les seules responsables de la crise que traverse le Burundi. Étant les seules responsables, elles n'ont pas la latitude donc de déterminer les partis qui vont participer à ces négociations. Donc ça, c'est aussi une lueur d'espoir parce que la médiation s'était décidée à lancer des invitations sans se référer aux desiderata du CNDD-FDD et des institutions de facto de Burundi.